Voilà, donc on va parler médiane et quartile. Donc médiane, vous connaissez déjà, quartile, c'est un peu la nouveauté, une des nouveautés de l'année. Alors, tout d'abord, très important, quand on parle de médiane ou de quartile, on démarre sur une série qui est déjà dans l'ordre. Et on appelle n son effectif total. Alors, la médiane, c'est ce qui va partager la série en deux, la valeur du milieu, entre guillemets, une valeur centrale de la série, alors que dans le cas des quartiles, on va couper plutôt en 4 parts égale la série statistique, et on va s'intéresser à Q1 et Q3, Q2 étant en principe à peu près égal à la médiane, enfin ça dépend de la façon dont on le regarde. Et donc on ne s'intéresse pas à Q2, on va s'intéresser à Q1 et Q3. Alors, la question, c'est comment fait-on pour déterminer le rang de la médiane ou le rang des quartiles? Alors, pour la médiane, on s'intéresse à n plus 1 sur 2. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à n plus 1 sur 2? Alors, je voudrais prendre un petit exemple. J'ai donc là une série statistique. Ça, c'est... Alors, je prends une autre couleur. Ça, on est d'accord que c'est le premier terme de la série, 7. Ça, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, septième, huitième et neuvième terme de la série. D'accord? Donc, petit n ici, l'effectif total, c'est 9. D'accord? Et je cherche quel est le rang du terme du milieu. C'est lui le terme du milieu. D'accord? Alors, le plus petit terme, le premier terme, c'est lui. Le plus grand terme, c'est lui. Et le terme du milieu, je vais peut-être faire la moyenne de ces deux nombres. D'accord? Alors, pour faire la moyenne de deux nombres, qu'est-ce qu'on fait? On fait leur somme et on divise par 2. Or, ça, on a dit que c'était 1. Ça, c'est petit n. Et on divise par 2. D'accord? Donc n plus 1 sur 2 ou 1 plus n sur 2, ça revient au même. Donc le rang du terme qui est au milieu s'obtient en prenant le plus petit rang et le plus grand rang et en faisant la demi-somme, c'est-à-dire la moyenne de ces deux rangs, le plus petit et le plus grand. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à n plus 1 sur 2 ici. Alors, soit le résultat est entier, c'est ce qui se passe ici. 9 plus 1, ça fait 10, sur 2, ça fait 5. Alors dans ce cas-là, le rang de la médiane, c'est 5, et donc la médiane va être le terme, la valeur de rang n plus 1 sur 2. 5 dans mon petit calcul avec mon exemple. Dans le cas où le résultat n'est pas entier, par exemple, je suppose que j'avais ici encore une valeur supplémentaire qui était donc la dixième. Donc 1 plus n sur 2 ici, ça faisait 1 plus 10, ça fait 11. 11 sur 2, ça fait 5,5. Alors, on voit que notre demi-somme tombe entre deux termes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la demi-somme, la moyenne de ces deux termes-là. Donc on va dire la demi-somme des deux termes dont les rangs entourent n plus 1 sur 2. Voilà. Pour ce qui est des quartiles, c'est plus simple, on ne se pose pas trop la question de pair, impair, etc. On va toujours dire que Q1 est la première valeur dont le rang est supérieur ou égal à n sur 4. Alors, je reprends cet exemple-là. Voilà, n, c'est le plus grand rang de ma série, puisque c'est l'effectif total, c'est 10. 10 sur 4, pardon, 10 sur 4, je vais y arriver, ça fait 2,5.
Alors, d'après ce que je viens de dire là, Q1 est la première valeur dont le rang est supérieur ou égal à 2,5, c'est-à-dire le troisième terme de la série. Donc voilà le premier quartile de cette série-là. Et puis Q3 va être la première valeur dont le rang est supérieur ou égal à 3n sur 4. Donc je reprends mon exemple. J'ai 10 sur 4, ça fait 2,5. Je multiplie tout ça par 3. Ça me fait 7,5. J'arrive ici. Et le premier terme dont le rang est supérieur à 7,5, c'est le 8e terme. Et sa valeur est 15. Donc Q3 vaut 15 dans cet exemple-là. Voilà. Alors, à noter très important, le nombre Q3 moins Q1 s'appelle l'écart interquartile et donne une estimation de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité de la série. Plus cet écart interquartile est faible, plus la série est homogène. Plus cet écart entre le premier et le troisième est important, plus ça veut dire que la série est dispersée et hétérogène. D'accord? Logique, hein? Q1 est là, Q3 est là. Plus l'écart entre les deux est resserré, plus ça veut dire que, c'est-à-dire plus l'écart est petit, hein, plus ça veut dire que Q1 et Q3 sont proches l'un de l'autre. Et donc, vous voyez qu'entre Q1 et Q3, il y a quel pourcentage de la série? Il y a la moitié de la série. D'accord? Donc si l'écart entre ces deux valeurs qui contiennent la moitié de la série est faible, ça veut dire que cette moitié-là, elle est vraiment très resserrée autour de la médiane. Bien. Alors, un dernier petit paragraphe pour conclure. Les histoires de diagrammes en boîte. Diagramme en boîte qui s'appelle diagramme à moustache ou boîte à moustache. Enfin bon, il y a plusieurs noms possibles. Permettent de visualiser de façon assez commode la médiane, les quartiles et les extrêmes d'une série. Pas mal, notamment quand on veut comparer d'un coup d'œil rapide deux séries. Donc vous voyez que là j'ai deux classes, la seconde A et la seconde B. J'ai fait ces deux diagrammes suite au dernier devoir. Alors, ça c'est la plus basse note. Ça c'est le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et la meilleure note. Donc cette boîte là du milieu, d'accord, est délimitée par Q1 et Q3. Donc vous voyez que cette longueur là correspond au fameux écart interquartile. Et puis ça c'est le médiane, la médiane qui est donc la valeur centrale de cette série. Vous voyez que les secondes B ont la même médiane. En revanche, vous voyez qu'ils ont un écart interquartile, c'est-à-dire que l'écart entre Q1 et Q3 est beaucoup plus important, une classe plus dispersée, moins homogène que la seconde A. Et puis vous voyez d'ailleurs que le meilleur est vraiment meilleur et que le moins bon est sensiblement moins bon qu'en seconde A. Donc on voit d'un seul coup que les deux classes ont globalement le même niveau puisque c'est la même médiane. En revanche, la seconde A a un profil plus homogène que la seconde B. Voilà, à très bientôt.